A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à liker la vidéo, la partager, souscrire à la chaîne et surtout aider le projet Tipeee culturel musulman universel que nous demandons par vos dons et non pas par votre zakat. Surtout, nous n'acceptons pas les zakats pour le projet Tipeee culturel musulman universel, enfin du moins la zakat el-fitr. Vos dons autres, ceux-là nous les acceptons. C'est très important. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, nous dit dans la sourate 2 El-Baqarah, la vache au verset 266, qui est très intéressante parce qu'elle est d'actualité, et sera toujours d'actualité dans le temps. C'est très important. Ô vous les croyants, montrez-vous charitables des choses excellentes que vous possédez, avez gagnées, et des récoltes que nous avons fait sortir de la terre en production pour vous. Ça veut dire tout ce qui a été sorti de la terre, par le travail des gens, l'est que par l'agrément d'Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, exalté soit-il. Et tout le fruit, l'usufruit qui en a été, par ceux, les agriculteurs, les exportateurs, les vendeurs dans les grandes surfaces ou dans les magasins, et etc. Toute la chaîne du commercial de l'aliment, mais il y a aussi maintenant de tous les autres produits, qui sont des produits de la terre. Ça peut être tout ce qui est aussi les minéraux, le fer, donc tout ce qui sert à faire les constructions des ponts, ou le ciment pour la construction des bâtiments. Il faut bien comprendre le sens de la parole d'Allah Ta'ala qui est dans son temps. Elle n'est pas figée dans un temps bien précis, elle est figée dans un temps illimité. Et ne vous tournez pas vers ce qui est mauvais pour en débarrasser en dépenses superflues. Dire voilà, bon, je vais... j'ai gagné de l'argent, je vais me payer un petit voyage, faire plaisir à la famille. On n'a pas besoin, mais ça va nous défouler, on va faire ce voyage. Ou autre chose, une très grosse cylindrée, ou autre chose, une grande fête pour montrer tout ça. Quand vous-même, vous ne l'accepteriez pas à donner, à moins que vos yeux ne soient fermés. Souvent, les gens, quand il y a des gens qui viennent vous demander, tournent la tête, vous voyez ce que je veux dire? Ou ils ont le pas un peu plus rapide. Et sachez que Dieu est riche, n'a besoin de rien, et qu'il est plus digne de louange. Parce qu'en fait, les aumônes que nous faisons, nous croyants, nous le faisons, on dit Fisabilillah pour Dieu. Pas vous dire, oh là là, j'ai sorti 15 €, comment je vais faire? Il va falloir que je regarde mes comptes. Dieu, il n'a pas besoin de notre argent, il a besoin de notre devoir dans ce travail de l'aumône et autres. Il n'a pas besoin de nous, Dieu. C'est nous qu'on a besoin de lui. Il a besoin que de notre crainte envers lui. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min ta'ibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minna al-ard, terre, wa la taymanu al-habita minnu tunfikuna wa lastum bi akhiddi'i illa han tukhrimud fihi wa allamun anna allaha ghaniyun hamidun. Et Allah Ta'ala, le Très-Haut exalté soit-il, nous dit au verset 273 de cette même sourate, Al-Baqarah, la vache, la charité ira aux pauvres nécessiteux qui s'ouvrent, qui sont confinés, ceux dans le sentier ou la cause de Dieu, ne pouvant pas émigrer partout dans le monde. Celui qui, ignorant, ne sait pas, pourrait croire qu'ils sont riches parce qu'ils ont honte de mendier par dignité. Je vous expliquerai. Tu les reconnaîtras à certains signes, leurs aspects. Ils n'importunent jamais auprès des gens en mendiant. Et quoi que vous dépensez de vos biens, Dieu le sait parfaitement. Ce verset, il a un lien à une histoire à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et surtout
aux Moudjahiroun, ceux qui sont partis de la Mecque, pour ne plus supporter les réprimandes des Koresh, et qui sont partis à Médine. Et quand ils sont partis à Médine, ils sont partis dans la hâte, ils ont laissé tous leurs biens pour une grande partie. Ils n'allaient pas porter avec eux leur maison, et puis les Koresh n'auraient pas accepté, et peut-être aussi leurs animaux, et ainsi de suite. Ceux qui connaissent la route entre la Mecque et la Médine, l'ancienne Yatrib, ils voient, s'imaginent dans le temps comment était la route, c'était un peu délicat. L'Arabie, c'est pas une région plate. C'est très montagneux, très rocheux, très volcaneux. Il y a des volcans, il y a un peu de tout. C'est dans ce temps-là que ce verset a été, c'est pour ce temps-là que ce verset a été révélé. L'infukari alladina yunsiru fi sabili allahi la yasti'una darbaan fi al-ard yassabumu al-jalilu al-khayniya mina al-ta'afufi tarifuhum bisammahum la yassaluna an-nasa illa fa'an wa ma tunfiku min khayrin fa inna allaha bihi alimun. Donc, pour raccourcir, en fait, il s'agit des musulmans, les immigrants, les exilés, les réfugiés, les Moudjahiroun, comme je vous ai dit, les premiers convertis qui avaient fui la Mecque, ça veut dire en 622-623, première, deuxième année de l'Hégire, pour rejoindre le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à la Médine, l'ancienne Yatrib, dont certains étaient dans un dénuement complet. On les appelait les Ashabou Soufa, les gens du péristyle. Ils étaient plus de 400 assis à l'entrée de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sous un auvent fait de branches et de palmiers. Ils passaient leur temps à apprendre la révélation récitée El Coran, à jeûner, à prier. Ils étaient sans logis et sans famille. Et comme pour certains, ils avaient un peu de fierté, de noblesse d'âme, ils refusaient de faire l'aumône. Et il y a un hadith à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, qui dit « Dieu a partagé entre vous vos mœurs comme il a partagé entre vous vos moyens de subsistance. Et Dieu donne le monde à ceux qu'il aime et à ceux qu'il n'aime pas. Et il donne la religion à ceux qu'il aime. Celui que Dieu lui donne la religion, il l'aime. Et par celui dans la main duquel est mon âme, aucun serviteur n'est en sécurité jusqu'à qu'il se soumette, son cœur et sa langue, et qu'il ne croit pas, jusqu'à ce que son prochain soit à l'abri de ses calamités. Ils dirent quelles sont les conséquences au prophète. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, il a dit sa tromperie et son injustice. Un serviteur ne gagne pas d'argent grâce à des choses illégales. Il n'en dépense pas et en est béni. Il ne le donne pas en aumône, il l'accepte de sa part et ne le laisse pas derrière lui, à moins qu'il ne soit ajouté au feu. Dieu n'efface pas le mal par le mal, mais il efface le mal par le bien. En effet, il n'efface pas le mal. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, nous dit dans la sourate 7, Al-Araf, le purgatoire, au verset 166, et prescrit pour nous la bonne droiture dans ce monde ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Nous voilà revenus repentis vers toi, et il, un Dieu, dit « Je ferai que mon châtiment s'abatte et atteigne qui je veux, et ma miséricorde embrasse toutes choses. Je la prescrirai explicitement à ceux qui, dans la vie droite, me craignent, acquittent la charité obligatoire et ont foi en nos signes révélés miraculeux. » وَأَكْتُبْ لَنَا فِي أَدِّئِ الدُّنْيَا السَّنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّ أُدْنَ أَلِّكَ كَلَا أَدَّبِ أُصِّبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Et Allah Ta'ala nous dit dans la sourate 9, El Tawbah, le repentir, au verset 60,
les charités ne sont destinées que pour les pauvres, les indigents, nécessiteux, ceux des travailleurs qui les collectent pour les répartir, hein, ceux qui sont habilités à le faire, hein, enfin dans la loi respectueuse naturellement, pas ceux qui en font un petit business, qui disent qu'on va créer une association et on va régler ça comme ça va nous permettre d'avoir un salaire. Ça c'est pas bien, parce que c'est l'intention qui compte. Hein. Mais je parle les sincères. Ceux dont les cœurs sont à gagner à l'obéissance dans l'obédience, l'affranchissement, à libérer les esclaves des jougs, les esclaves, vous voyez, à libérer les esclaves. Hein, vous voyez, c'est très important. Des jougs de ceux qui sont lourdement endettés, accablés par des frais subis. Hein, c'est les gens qui sont, on va dire, voilà, on va te mettre en prison pour dette et tout ça. Il faut aider ces gens-là. Dans le sentier de la cause, ceux qui sont dans le sentier de la cause de Dieu, et pour le voyageur étranger en détresse. C'est un décret, un commandement de Dieu, et Dieu est omniscient et plus sage. C'est une traduction que j'ai voulu ventiler pour pouvoir expliquer un petit peu certains termes en arabe qui ne sont pas facilement compréhensibles pour certains, ou certains vont les prendre à la légère. Innama as-sadaqatu lifukarai wa al-masakin wa al-ammilina alayha wa al-muhallafati kullubuhum wa fi rabbaki wa akhrimina wa fi sabilillah wa abni al-sabili faridatan minna allahi wa allahu alimun hakim. Sage, de la sagesse, la hikma. Et là, il faut comprendre le sens. Il y a eu un événement important qui s'est passé, qui s'appelle la bataille de Hunayn. La bataille de Hunayn, c'est en Arabie, j'ai pas la carte, excusez-moi. La bataille de Hunayn, c'est entre la Mecque et Taïf, mais un peu au nord-ouest de Taïf. Il y a Al-Waliya, je crois que c'est une ville qui s'appelle comme ça, il me semble comme ça, si j'ai bonne mémoire, c'est plutôt par là, dans cette région-là, il y a une vallée. Et à cette bataille, Razmatu et Hunayn, c'était un conflit entre les musulmans du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam contre les tribus des Hawazines, des tribus des Hawazines, aussi des Banu Tafik, des Kessites, des Nasrites, des Banu Jushan, des Banu Sad, des Aliens et des Banu Amr ibn Amir. Plus des Banu, ouais c'est ça, et des Banu Aouf ibn Amir. Cela au lendemain de la conquête de la Mecca. Et la bataille a eu lieu en l'an 8 vers 630 dans la vallée de Hunayn. Excusez-moi, j'ai le soleil dans les yeux. C'est sur la route de la Mecque à Taïf, comme je l'ai expliqué. Et cette bataille, dont 12 000 hommes pour les musulmans, 30 000 hommes pour les bédouins, hein, toute cette confrérie de bédouins, s'est finalement terminée par une victoire décisive pour les musulmans, avec 4 morts. Et chez les bédouins, 40 morts. Et vous voyez, c'est pas, même s'il y avait beaucoup de monde, les gens ne se battaient pas comme dans les films Hollywood. Hein. Avec les Bédouins, il y avait 40 morts et 6 000 prisonniers. Et c'est l'une des rares batailles mentionnées dans la révélation récitée Al-Qur'an, où elle apparaît dans cette même sourate au verset 25. Vous pourrez vérifier. Hein, que là, il dit, Dieu vous a déjà secouru en maint endroit, et rappelez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre et que cela vous a servi à rien, en parlant des tribus arabes contre les musulmans. La terre, malgré son étendue, devient bien étroite, puis vous avez tourné le dos en fuyards. Ah, ils sont partis comme des lapins, comme. Vous voyez. Et ce qui est assez intéressant, c'est pour ça que une partie de ces prisonniers, quand ils se sont convertis, parce qu'il y en a qui se sont convertis, ils ont dit... faut se mettre dans le contexte. Ils ont dit, nous sommes nombreux, ils sont pas nombreux. Qui c'est qui leur a donné cette puissance? Et ils savaient que pour eux, les musulmans, ils savaient que ces gens, ces mécréants, ils savaient que pour eux, ils avaient un Dieu qui les aidait. Et ils se sont dit, si leur Dieu était bon, il les aide à être plus forts que nous, c'est qu'il est meilleur, faut peut-être mieux aller de ce côté-là. Et il y en a beaucoup qui se sont convertis à la religion du monothéiste pur. Si bien qu'ils ont été libérés.
Parce qu'on ne garde pas des musulmans prisonniers, normalement. Malheureusement, c'est ce qui se fait dans beaucoup de pays en conflit en terre d'islam. Donc c'était un petit abrégé d'explication de ces sourates qu'il faut bien interpréter et ne pas les prendre à la légère, comme certains mots sont pris à la légère malheureusement de part et d'autre par ceux qui disent le Al-Qur'an, comme on dit vulgairement le Coran, qui n'est pas la traduction de Al-Qur'an, mais simplement le son phonétique de Al-Qur'an, la révélation récitée, le rappel, le prêche. Mais le prêche c'est plutôt Ikra, Ikra bismi rabbika, c'est plutôt le prêche. Mais le Ikra fait partie de Al-Qur'an, puisque c'est le début de la révélation. Donc que la paix soit sur vous, salam alaikum, et à une prochaine vidéo, Inch'Allah, si Dieu le veut. Et excusez-moi, mais comme vous le voyez, il y a le soleil et c'est pas évident de faire la vidéo.